Bonjour, 13h15. On va pouvoir débuter pour la présentation du webinaire du mois de novembre 2019. Je me présente pour les gens qui ne me connaissent pas, Benoît Plante, conseiller en implantation à la GRIX. Et aujourd'hui, un petit peu plus tard, vous allez voir, je vais vous présenter Julie Méthode, qui est au niveau du soutien, qui est notre analyste au soutien. Pour la présentation mensuelle. Donc, à l'horaire aujourd'hui, pour les habitués, la même chose, vous allez voir, c'est sensiblement toujours le même horaire d'une fois à l'autre, actualité et trucs du mois. Cette fois-ci, j'ai rajouté entre les deux, là, la présentation mensuelle. C'est-à-dire qu'à chaque mois, on fait une petite présentation d'une des fonctions de Mosaïque. Souvent, c'est des nouveautés. Ça fait partie des nouveautés. Là, c'est une présentation, vous allez voir, au niveau du calcul des intérêts. Donc, au niveau, on fait toujours une petite présentation mensuelle. Au niveau des actualités, comme à l'habitude, les formations à venir, on va vous présenter nos formations qui sont à l'horaire, suivies des nouvelles et nouveautés. Au niveau des formations, donc 2 formations à venir au mois de novembre, donc le calcul d'intérêt, vous allez avoir une petite présentation, un petit survol, là, vraiment, là, c'est pas la formation, mais c'est au niveau du calcul des intérêts le 19 novembre prochain. Donc, c'est vraiment une formation. C'est une formation web qui est prévue pour 3 heures. C'est la première fois qu'on donne la formation. On s'attend à ce que ça prenne entre 2 à 3 heures. Donc, on l'a affiché pour 3 heures, mais soyez rassurés, là, tout dépendamment là, du temps de formation. Donc, si ça prend 2 heures ou 2h30, c'est les montants réels de la formation là, qui vont être facturés et non pas le 3 heures en entier. Donc, c'est vraiment, on aime mieux planifier 3 heures que ce soit un petit peu plus court plutôt que d'allonger pour rien. Même chose au niveau des filtres et favoris. Donc, c'est une formation qui a déjà été donnée. C'est une formation d'1 heure, donc c'est une formation web, 1 heure. Quand on parle de formation web, juste pour vous le mentionner, 42 de l'heure par participant. Donc, c'est vraiment très, très abordable. Et surtout au niveau filtre, favoris et filtres, c'est une formation qui va vous permettre de gagner beaucoup en efficacité. Donc, à noter, 26 novembre, formation au niveau des favoris et des filtres. La ventilation vient de partir, c'est ce qu'il y a un bruit de fond. Donc, nouvelles et nouveautés, exactement la même chose que la présentation du mois dernier. Retrait des courriels et des numéros de téléphone en date d'aujourd'hui, donc en date du 4 novembre. Donc, à partir d'aujourd'hui, pour tous les incidents que vous avez, donc tous les appels que vous nous faisiez parvenir, les demandes, ça va passer exclusivement par l'espace GRIX, l'espace client. Donc, au niveau de l'espace client, si vous n'êtes pas déjà inscrit, parce que la majorité, là, je vous dirais qu'on recevait plus du 3/4 de tous nos incidents là, étaient reçus directement par l'espace client. Si jamais vous devez communiquer avec la GRIX pour une problématique quelconque, au niveau de l'espace client, vous inscrire sur l'espace client. Si vous avez besoin d'aide à ce moment-là, toutes les informations sont envoyées à tous les services des TI, des commissions scolaires, et c'est géré par les TI, à savoir quelles sont les personnes qui ont accès au niveau de l'espace client. Donc, au niveau là, des gens qui peuvent appeler. Donc, c'est ce qui se fait pour l'ensemble des commissions scolaires. Excusez, je croyais que l'écran avait comme clignoté. Je pensais qu'il y avait une question qui était entrée. Au niveau des nouvelles et nouveautés, si on parle un petit peu plus du produit de Mosaïque, au niveau des nouvelles et nouveautés, il y a eu une révision qui a été faite au niveau des flux de travail. Donc, la révision des flux de travail a été faite depuis un petit bout de temps. C'est déjà livré, ça, au niveau des clients. Sauf que l'uniformisation, ce que ça nous a permis de faire, ça, c'est ce qui a déjà été livré, ça nous a permis de rendre la gestion identique là, pour tous les modules. Donc, tout dépendamment des modules, la façon de faire approuver des workflows pouvait changer un petit peu si on était en approvisionnement, en comptabilité client, comptabilité fournisseur, au niveau des ressources humaines. Donc, dans le fond, nous, ce qu'on a fait à la GRIX, c'est qu'on s'est assuré là, que les façons de pouvoir valider les workflows soient identiques d'un module à l'autre. La mise à jour a été transparente, donc vous l'avez déjà reçu.
les workflows ont continué de fonctionner. Ce qu'on s'est aperçu cependant, on a des commissions scolaires qui nous ont appelés, si vous avez à modifier un workflow, donc au niveau des flux de travail, si vous devez apporter une modification, contactez la GRIX, je vous dirais, je ne le mettrais pas optionnel, je le mettrais pas mal obligatoire, là, le fait de contacter la GRIX pour vous assurer des impacts que ça va avoir. Il y a des champs, certains champs peuvent se blanchir. Donc, le fait d'avoir, c'est transparent au niveau de l'utilisation, il n'y a aucun problème quand on utilise le workflow, mais si on vient faire une mise à jour, un nouvel employé qui entre, on vient faire une mise à jour au niveau de nos workflows pour les approbations, ça se peut qu'il y ait des champs qui se blanchissent, d'autres approbateurs, par exemple, que l'ensemble se blanchisse. Donc, il peut y avoir des impacts à ce niveau-là. Donc, si vous avez à modifier des workflows, très important, contactez la griffe à ce niveau-là. Traitement massif des workflows, pas juste des mauvaises nouvelles pour les workflows. Donc, au niveau des workflows, traitement massif, tous les statuts en cas d'erreur sont traités correctement. Ce que l'on veut dire, c'est au niveau des traitements massifs, c'était ça peut être des approbations, des soumissions workflow. Donc, on envoyait plusieurs, par exemple, au niveau des factures fournisseurs, on prenait plusieurs factures fournisseurs, on l'envoyait dans un traitement lot avec un workflow d'approbation pour se sauver du temps au niveau de l'approbation de toutes ces factures-là. Et il y en a des fois qui pouvaient être des factures qui étaient en erreur. L'identification des factures qui étaient en erreur n'était pas uniforme. Des fois, ils le traitaient comme il faut au niveau des messages qu'ils nous envoyaient, puis des petits logos qu'ils mettaient, mais ils ne le mettaient pas toujours. Donc, on a fait un travail à la grille pour s'assurer de l'uniformité des messages d'erreur quand on traite massivement certains pas certains, quand on fait des traitements massifs sur tous les workflows, on s'est assuré que le traitement des messages d'erreur était uniforme et constant pour toutes les factures ou tout ce qui avait été soumis au niveau du workflow qui devait sortir en erreur, que tout soit corrigé. J'ai rattrapé ma phrase par la suite. Aussi, au niveau des workflows, une belle petite amélioration, c'est-à-dire qu'au niveau des workflows, quand il y avait des messages, par exemple, un flux d'approbation, on parle toujours de workflow, il faudrait vérifier, c'est peut-être accepté au niveau français, là, mais au niveau des flux de travail, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a de l'échange au niveau. Donc, on soumet une facture dans un workflow, donc dans le flux de travail. Le supérieur qui doit approuver la facture trouve une erreur, bien, peut indiquer un commentaire et retourner, mais le fait de pouvoir voir ce commentaire-là, c'était très difficile. Donc, il fallait creuser un petit peu plus pour retrouver les commentaires. C'était faisable de le faire, mais c'était un petit peu plus compliqué. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a programmé un bouton. Donc, au niveau du bouton, au niveau du bouton, on a programmé, donc je vous ai mis l'icône grossie au niveau du bouton. Donc, ce bouton-là va être à partir du prochain livrable. Donc, si vous regardez cet après-midi, vous ne le verrez pas, mais à partir du prochain livrable qui va être livré au mois de décembre, à côté du bouton soumettre que l'on a actuellement, on va avoir le petit bouton qui va s'ajouter, qui est le bouton des messages de workflow. Donc, on va pouvoir, en cliquant dessus, on va pouvoir voir la liste de tous les messages qu'il y a eu au niveau là, du workflow en cours. C'est important, workflow en cours, c'est-à-dire que le bouton est sur la ligne du workflow. Donc, la ligne de workflow est présente uniquement quand le workflow est en cours. Une fois que ma facture est approuvée, si je clique sur la facture, je n'ai plus le bandeau du workflow. Donc, le bouton est sur le bandeau du workflow. Donc, on va toujours pouvoir avoir accès au message, mais par la façon traditionnelle, là, un petit peu plus fastidieuse, là, mais on va pouvoir voir au niveau des messages, on va pouvoir faire des recherches de toute façon. Pour nous, ce qui est important, c'est pendant que des factures ou qu'il y a des choses qui sont dans le workflow, c'est là que c'est important de voir c'est quoi les messages qui se passent. Une fois que c'est approuvé, ça se peut qu'on ait besoin de faire des recherches, mais il y a des moyens de faire des recherches beaucoup plus rares, mais quand on est à l'intérieur du workflow pour savoir pourquoi ça a été refusé, ta date n'est pas correcte, les montants, tu as oublié de mettre les taxes. Donc, avec le petit bouton de workflow, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir échanger là, avec les gens qui font les factures versus les personnes qui les approuvent.
Finalement, la liste des investissements. On a travaillé sur la liste des investissements. Il y avait déjà une liste d'investissements au niveau de Mosaic. Donc, je vous ai mis le chemin, grand livre, état, trafic, liste des investissements. Donc, c'est le chemin pour accéder à la fenêtre de la liste des investissements. La liste des investissements, très simple à utiliser, simplement que mettre l'année pour laquelle on veut la liste des investissements et ça va nous sortir notre rapport qu'on a besoin pour nos états financiers, à savoir qu'est-ce qui a été par date d'investissement au niveau de tous nos immobilisations, donc toutes nos immobilisations. La seule chose qu'il y a, c'est que le fonctionnement est un petit peu différent de Dauphin. Au niveau de Dauphin, c'est-à-dire que dans votre, je crois que c'est le répertoire dons, il faudrait vérifier auprès des gens de Dauphin, il y avait un fichier qui existait qui mettait tous les comptes qui étaient inclus ou exclus au niveau de votre commission scolaire. Donc, ce fichier-là était renommé à chaque année, donc vous pouviez le modifier d'une année à l'autre, savoir quels étaient les comptes à considérer ou non pour la liste des investissements. Dans Mosaic, c'est semblable, c'est la même façon de le faire, sauf qu'on va passer par une table. Donc, au lieu d'être un fichier dans le répertoire de Dauphin comme vous avez actuellement, c'est exactement la même façon, c'est au niveau d'une table. La table se retrouve dans Grand livre, paramétrage, charte de compte, inclusion et exclusion de compte. Pour l'instant, il n'y a seulement qu'une option à l'intérieur de inclusion et exclusion de compte, qui est le seul choix. Le choix, c'est liste des investissements qu'on va retrouver, donc à ce niveau-là. Donc, il faut aller paramétrer préalablement, si on veut que notre rapport nous donne quelque chose, il faut aller paramétrer les comptes pour notre commission scolaire, savoir ce qui est inclus ou exclu au niveau de la liste des investissements. Au niveau de la liste des investissements, on a travaillé à ce niveau-là. Il y avait des erreurs au niveau des traitements qui se faisaient par Mosaic. Donc, on est allé réviser l'ensemble de ces erreurs-là. Donc, ça va être livré à la prochaine livraison début décembre. Donc, au niveau de la correction des erreurs. Et on a ajouté des colonnes. Donc, au niveau des taxes, dans le rapport de Mosaic, on n'avait pas les colonnes de taxes, ce qu'on avait avec Dauphin. Donc, on les a ajoutées dans le rapport de la liste des investissements pour que ce soit conforme, que vous soyez capable là, de compléter toutes les informations requises. Donc, sans plus tarder, on est rendu à la présentation mensuelle. Donc, sans plus tarder, Julie Méthode, que beaucoup de gens chez vous dans les commissions scolaires connaissent, donc notre championne au niveau du soutien. Non, ne rougis pas, ne ris pas, Julie, c'est vrai. Donc, Julie va nous faire une petite présentation sur le calcul des intérêts. Donc, la formation qui s'en vient au début novembre. Donc, contrairement à ce qu'on pense, là, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on pense. C'est efficace et surtout, c'est payant. Donc, au niveau des intérêts, oui, c'est pas tout le monde qui en charge des intérêts, mais c'est à considérer là, dans la gestion courante d'une commission scolaire. On parle principalement là, des comptes à recevoir là, ici. Donc, comptabilité client qui sont implantés dans les 72 commissions scolaires. Donc, sans plus tarder, Julie. Merci. Bonjour à vous. Moi, je veux vous présenter un très rapide survol du calcul des intérêts. Donc, j'ai tout rédigé une documentation qui, je pense, est très, très complète. Puis, c'est ça, c'est la prochaine formation qui s'en vient. Ce matin, cet après-midi, en fait, je vous présente un rapide survol. OK. Donc, j'ai choisi, il y a le calcul d'intérêt qui se fait de façon globale, puis il y a aussi le calcul d'intérêt qui se fait de façon individuelle. Pour les besoins de la présentation cet après-midi, je vais vous montrer le calcul d'intérêt individuel, beaucoup plus rapide, donc c'est efficace pour ce qu'on veut faire cet après-midi. J'ai choisi... Ce sont les mêmes écrans. Ce sont les mêmes écrans, les mêmes fonctionnalités. Puis quand j'y vais via la fiche du client, je retrouve tout dans mon onglet Recouvrir. Donc, dans mon exemple, je me suis pris un client aléatoire, n'importe quel. Je vais appeler Julie Benoît. Et je vais dans mon onglet Recouvrir. Donc, tous mes boutons de suivi de code d'intérêt se retrouvent dans, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais dans la section Ajustement de la note d'intérêt, je survole les boutons et dans la section Intérêt.
Donc, moi, ce que je vous présente cet après-midi, c'est l'écran du calcul d'intérêt, qui est le même qu'on passe par toutes les portes d'entrée dans Mosaïque, c'est le même écran. C'est juste que quand on passe par le client, le filtre automatique nous a déjà sélectionné le client pour lequel on travaille. Donc, il y a beaucoup de paramètres, il y a quelques paramètres que l'on peut configurer pour le calcul d'intérêt. Puis moi, cet après-midi, j'ai choisi d'avoir toutes les classifications, de chercher mes factures, mes notes de crédit, et je vais faire un calcul d'intérêt en date du 31 octobre pour avoir une note d'intérêt qui sort. Je peux demander le tout en traitement par lot. Pour une note d'intérêt, c'est peu utile, mais quand on fait un calcul massif, le traitement par lot travaille en arrière-plan et nous laisse utiliser Mosaïque. Donc, je vais faire OK là-dessus. Puis, il y a un calcul d'intérêt qui est en train de se faire. Il va terminer. Oh, non. J'ai manqué ma date. Je vais la recommencer vite, vite. Puis sinon, j'en avais créé une, donc je vais utiliser celle que j'ai créée. Non, je vais laisser voir. Celui-là, il n'a pas l'air de vouloir sortir, mais j'avais fait des petits trucs avant, puis j'avais déjà créé une note d'intérêt. Donc, au 30 septembre, j'avais fait mon calcul, puis ici, dans le fond, je vais reculer d'une patte, j'ai mon bouton imprimer, valider les notes d'intérêt. Donc, une fois que mon calcul est fait, il me génère mes notes d'intérêt qui apparaissent toutes dans cet écran-ci. J'avais choisi ce client-là parce que j'en avais qu'une seule et je ne voulais pas que vous voyez tous les tests que j'ai faits qui auraient eu 200 notes d'intérêt annulées et tout. Donc, j'ai cette note d'intérêt-là qui, présentement, est en statut validé. Quand on la crée, elle est en statut créé. Mes choix sont de l'annuler, je peux la valider, l'imprimer. Donc, je vais vous montrer l'imprimer de la note d'intérêt. Qu'est-ce que ça donne une fois qu'on l'a imprimée? Ça ressemble beaucoup à une facture. On peut l'envoyer par courriel comme une facture, on peut l'imprimer aussi. Et des textes sont possibles aussi sur la note d'intérêt pour donner le plus d'explications possible aux clients afin qu'ils vous appellent le moins possible pour pouvoir comprendre que si vous avez mis des exceptions ou des frais, il est donc possible de mettre des descriptions sur la note d'intérêt. Donc là, voilà, j'ai ma note d'intérêt qui est validée. Et si je veux, je peux l'exonérer ou la contrepasser une fois qu'elle est validée parce que je veux soit annuler parce que le client, j'avais mal encaissé son paiement ou parce que je ne veux pas lui en charger. Donc là, il y a des distinctions entre ces deux annulations-là. Ces distinctions-là, on les voit au cours de la formation. Je pense que j'ai fait le tour rapidos de mon calcul d'intérêt. Donc, dans le fond, j'ai un calcul qui peut être fait individuel ou global. J'ai une impression qui peut être faite individuelle ou globale aussi. La validation peut être faite individuelle, donc juste une, ou pour l'ensemble de mes notes d'intérêt. Et puis, le suivi des notes d'intérêt peut se faire via le client et s'encaisse de la même manière qu'une facture financière. Donc, il y a aussi, ça apparaît dans le recouvrement. On peut l'avoir dans le relevé de compte, dans les écrans de recouvrement, ce qui rend la fonctionnalité assez complète. Et je te ramène, j'arrête le partage. Oui, avant que tu quitte et que tu guides vers le côté, on avait discuté plus tôt, aujourd'hui, il est possible aussi de le partir quand on veut. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai oublié. Dans le fond, le calcul d'intérêt est très, très flexible. On peut dire qu'on veut partir le calcul d'intérêt, par exemple, au 1er juillet et on ignore tout ce qui est avant, ou on peut partir le calcul d'intérêt au 1er juillet en tenant compte de toutes les factures qui sont avant, mais en débutant la charge d'intérêt au 1er juillet. C'est vraiment très flexible. Quand je veux commencer mon calcul d'intérêt, donc quand je veux commencer à charger au client, et est-ce que je tiens compte de mes anciennes factures en retard ou pas? Donc, c'est vraiment flexible. Vous pourriez commencer à peu près n'importe quand, le 31 octobre, le 1er novembre, le 1er janvier, vous commencez quand vous voulez. Et la gestion du changement de taux d'intérêt est aussi très, très facile. On crée une nouvelle version du taux d'intérêt, puis on change le taux d'intérêt, puis c'est comme si rien s'était passé. On continue le calcul comme si rien. Alors voilà. Merci beaucoup, Julie. Merci, bonne journée. Donc, merci.
Simplement pour vous dire aussi au niveau du calcul des intérêts, c'est la formation que je vous disais là, qui est ouverte pour 3 heures, mais ça se peut que ce soit un petit peu plus court que 3 heures. Donc, c'est certain qu'il n'y a pas beaucoup de commissions scolaires qui utilisent les intérêts jusqu'à maintenant. On en a à peu près 2 ou 3 commissions scolaires. Deux. Deux. On en connaît 2 pour certains là, qui utilisent le calcul des intérêts. Donc, mais selon nous, c'est quelque chose qui est très intéressant à explorer. Donc, une petite formation là, pour pouvoir l'explorer de 2 à 3 heures à 42 de l'heure, je pense que par rapport au c'est payant, là, je pense que ça vaut vraiment la peine là, de vous inscrire et de voir toutes les possibilités qu'il y a en arrière et comment le configurer. Donc, ça peut être très intéressant si c'est quelque chose qui vous intéresse à regarder. Peut-être pas à mettre en place tout de suite, mais à commencer à se faire une tête là-dessus. C'est pas un coût qui est exorbitant. Ça peut être très, très intéressant à ce niveau-là. Et la formation a lieu, celle-là, c'est le 19 novembre. Le 19 novembre. Donc, elle est déjà sur notre site. Donc, je vous invite. Moi, je crois que c'est quelque chose qui peut être très intéressant à ce niveau-là. Et c'est Julie qui donne la formation. Julie qui est excellente là et qui connaît très bien son dossier. Donc, au niveau des questions, là, vous pouvez vous poser des questions. Vous allez voir, ça vaut vraiment, selon moi, vraiment la peine. Donc, le truc du mois, pour conclure la présentation d'aujourd'hui, le nom de recherche. Donc, c'est pas tout le monde qui connaît le nom de recherche. Dans Mosaic, ça simplifie beaucoup, beaucoup les recherches. Donc, je vais repartager mon écran. Je vais vous montrer à l'intérieur de Mosaic. Donc, à l'intérieur de Mosaic, on est toujours au niveau de comptabilité client, mais c'est autant pour la comptabilité client, comptabilité fournisseur, au niveau des immobilisations. Donc, il y a toujours un nom de recherche. Par défaut, il faut venir paramétrer nos écrans pour pouvoir avoir accès, personnaliser nos écrans pour avoir accès au nom de recherche. Par défaut, le nom de recherche n'est pas là. Donc, je vais vous montrer l'avantage du nom de recherche. Je vais vous le dire en premier, c'est qu'il n'y a pas d'accent dans le nom de recherche. Donc, si on fait une recherche, par exemple, ici, j'ai des employés et je fais une recherche avec Eric, donc étoile, Eric étoile, il va me sortir tous les noms qu'il y a des Eric, Frédéric, donc tout ce qu'il y a des Eric à l'intérieur, mais avec l'accent. Si je ne veux pas d'accent, à ce moment-là, je vais chercher Eric et non pas Eric. À ce moment-là, il va me donner les autres qui se retrouvent. Donc, il y a le E sans accent. Possibilité, moi, ce que j'expliquais en formation, possibilité d'expliquer, de faire une recherche avec le point d'interrogation, Eric, donc que ce soit un E ou un E accent aigu, il va les retrouver, mais ça peut être n'importe quelle autre lettre là, que le E ou le E accent aigu. Donc, il va retrouver à ce niveau-là. La façon la plus simple de le rechercher, c'est avec le nom de recherche. Donc, si on fait étoile Eric, donc pas d'accent aigu, il va retrouver tous les Eric, les Eric avec le E accent aigu, comme on voit ici le premier, ou comme vous voyez, Berrichon, donc E-R-I-C, donc il n'y a pas d'accent, autant Berrichon que pas d'accent que le Eric qui a un accent, parce que dans le nom de recherche, quand on fait un nom de recherche, on enlève les accents. Et ça, les noms de recherche, comme je vous ai dit, vous les avez vraiment là pour tout, que ce soit les immobilisations, la comptabilité client, comptabilité fournisseur, approvisionnement. Donc, à toutes les fois qu'on a une grille avec les noms, qu'on a une fiche, il y a toujours le nom de recherche là, qui vient se mettre au niveau de la fiche. Donc, à ce moment-là, si on vient inclure le nom de recherche au niveau de notre grille principale, on va pouvoir faire des recherches avec le nom de recherche. Ça va vous simplifier la tâche de beaucoup et ça va ressembler un petit peu à ce qu'on avait dans Dauphin. Dauphin ne tenait pas compte des accents pour les recherches. Il y a des gens qui nous disaient que ce serait le fun que Mosaic puisse le faire. Bien, Mosaic le fait. Donc, ce n'est pas, moi je l'ai appris tout récemment, mais c'est natif avec Mosaic au niveau du nom de recherche. Donc, le nom de recherche peut vraiment vous simplifier la tâche. Donc, c'est simplement que de personnaliser vos écrans à ce niveau-là. Donc, juste mettre Mosaic. Donc, c'était notre truc du mois. Donc, j'espère que la présentation d'aujourd'hui là, a répondu à certaines de vos questions, a été pratique. Donc, c'est le but des présentations. La prochaine présentation, le prochain webinaire va avoir lieu le 2 décembre prochain.
je vous rappelle, d'ici entre le 4 novembre et le 2 décembre, beaucoup de parades de Père Noël qu'on va voir un petit peu partout au Québec. Donc, Noël s'en vient à grands pas. Donc, on se revoit le 2 décembre, juste avant la pause du temps des fêtes. Et d'ici là, ben, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Au revoir.